sans voiture, on peut effectivement le comprendre. Et comme Tom l'a dit, on est toujours avec un espèce d'équilibre à trouver entre d'une part le fait que si on dit c'est un quartier totalement sans voiture, moi je n'ai pas de voiture, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais le problème c'est que les gens ne sont pas aujourd'hui, à part un pourcentage qui heureusement est en voie d'augmentation, ne sont pas tous dans cette situation-là. Et donc le risque, c'est qu'ils soient dans un quartier sans voiture, extrêmement confortable, avec leur voiture garée dans les quartiers environnants, qui ont déjà, eux, la circulation automobile, ce qui n'est pas non plus une solution. Donc je pense qu'il faut être attentif à toute une série de choses, notamment par rapport au vélo. Quand on garantit la possibilité d'une utilisation réelle du vélo, quotidienne du vélo, et qu'on favorise ça, et que, comme dans le PAD, on en est à un vélo par chambre à coucher des logements, ben je pense qu'on va vers une solution telle que vous la décrivez. Je pense aussi qu'il faut être attentif aux aspects concrets, vélo cargo et des choses comme ça, qui sont ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vraiment se passer de voiture. Et pour revenir aux voitures partagées, elles sont d'une part prévues, et je peux déjà vous dire que tout le monde est preneur pour en installer beaucoup plus, et pour en installer des voitures partagées entre voisins, en plus des voitures partagées des différents réseaux. Donc je pense que ça n'est pas un sujet d'inquiétude, et je pense qu'au fur et à mesure du temps qui va passer, et ce quartier ne va pas se développer en un jour, les projets vont devenir de plus en plus verts. Mais il faut qu'on ait les moyens de garantir aux riverains que ce ne sera pas à leur détriment, et c'est pour ça que les dispositifs un peu bancaux, un peu complémentaires, un peu oui on fait un parking mais après on ne l'utilisera plus, enfin, c'est un peu cet objectif-là que ça vise.